thème de notre programme, c'est l'Éternel infiniment grand. Et le Dieu infiniment grand. Autrement dit, il n'est pas limité. Et tu ne peux pas le limiter. Tu ne peux pas le bloquer. Alléluia. Mais c'est toi qui peux le limiter par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. Je me souviens d'une parole des Écritures qui dit ceci: à qui me comparerez-vous afin que je lui ressemble? Autrement dit, c'est la vision que tu as pour Dieu. C'est la pensée que tu as pour Dieu qu'il manifeste pour ta vie. Alléluia. Tout ça, c'est une œuvre de foi. Gloire à Dieu. Parce que c'est ta foi qui va te permettre d'être béni. C'est ta foi qui va te permettre de ne pas être béni. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la foi comme un instrument pour mesurer la grandeur de Dieu afin que cette grandeur-là se manifeste dans ta vie. Alléluia. La mesure avec laquelle tu vas mesurer, c'est cette mesure-là qui va te mesurer. Alléluia. La manière dont tu vois, tu comprends, tu vis pour Dieu, tu marches pour Dieu, c'est de cette même façon que Dieu mesurera ton élévation, ta grandeur et ta gloire. Donc Dieu est infini. Il n'est pas limité. Mais c'est nous qui pouvons le limiter. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Il dit que vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je vais te dire quelque chose. En parlant de la vie d'Abraham, et la raison pour laquelle Dieu s'est penché sur Abraham pour établir une alliance avec lui, et que de cette alliance découlent toutes les grâces, toutes les bénédictions dans nos vies et pour notre destinée. La Bible dit que nous sommes les fils des prophètes. Les prophètes sont des instruments de quoi? De la parole. Et la parole a engendré les hommes que nous sommes. D'abord, dans l'ancienne alliance, quand il a dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour que l'homme soit créé, il a fallu qu'une parole soit déclarée, soit accomplie. Donc, nous sommes la source d'une parole déclarée dans la présence de Dieu. C'est en Sion que Dieu a nourri la vision de faire quelqu'un qui lui ressemble et qui soit comme lui. Et la Bible dit qu'il a pris l'homme, il a formé, n'est-ce pas, avec la terre de sa présence, de sa maison. Quand Dieu a fini de faire son travail, il s'est réjoui, il était tellement content. Pour lui, tout est accompli. Mais il se trouve qu'il y a une faille qui a été manifestée. Alors l'homme a chuté, il a changé de statut, il a changé d'identité, il a changé de nature. Il est devenu homme parce qu'il est mort. Je veux que tu retiennes aujourd'hui, la mort est inhérente aux hommes. Mais la mort ne peut rien faire aux esprits. Dieu est esprit. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, les morts n'adorent pas Dieu, c'est les vivants, c'est les esprits qui adorent Dieu. Il faut qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi beaucoup sont encore à la traîne dans adorant sa majesté. Satan est venu renverser le programme de Dieu. Mais Dieu déjà dans le jardin d'Éden avait réglé le problème. Alléluia. Là où l'homme est allé se revêtir de feuilles de figuier, Dieu est venu avec la peau d'un animal qu'il a dans le jardin sacrifié. Alléluia. C'était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait mourir à la croix et qui allait nous restaurer. Alléluia. Et nous revêtir de sa gloire. Alléluia. La gloire qu'ils ont perdue parce qu'ils n'avaient pas honte d'être nus. Ils étaient plutôt habillés de la gloire de Dieu. Ils voyaient plutôt les choses spirituelles plutôt que les choses naturelles. Mais lorsqu'ils ont perdu cette gloire, ils ont été revêtus de peau de l'agneau. Quand Dieu vient se manifester à Abraham, Dieu voit l'environnement d'Abraham. Il voit qu'Abraham est issu d'une famille idolâtre. Et Abraham n'aimait pas l'idolâtrie que son père faisait, pratiquait. Et Abraham, en ce temps-là, écoutait beaucoup ce serviteur de Dieu, Enoch,
que Dieu aimait. La Bible dit qu'il était l'homme que Dieu aimait au point qu'il n'a pas connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il était un esprit. Il était devenu un esprit. La mort ne pouvait pas le toucher. Alléluia. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Et Dieu s'est approché d'Abraham. Dieu s'est révélé à lui. Il lui dit, Abraham, quitte ta patrie et laisse-moi te conduire dans un lieu que j'ai établi pour toi. Autrement dit, lorsque Dieu marche avec quelqu'un, sa vie change. Alléluia. Paul a dit ceci. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tel il est, tel aussi nous sommes en Christ. Est-ce que Dieu peut marcher avec toi? Est-ce que Dieu peut venir dans ta vie? Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Mais malheureusement, tous ceux à qui Dieu se révèle, quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas. Et après, c'est des souffrances, c'est des humiliations. C'est pour cela que la Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que l'obéissance est le plus grand des sacrifices. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, voici ce que le Seigneur dit. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu dit, c'est pour toi, c'est pour moi, qu'il a suscité son serviteur. Mais quel est ce serviteur? Jésus-Christ de Nazareth, afin de nous bénir, afin de te bénir, afin de me bénir. En faisant quoi? En détournant chacun de nous de nos iniquités. La volonté de Dieu est que nous soyons bénis. Lorsque Dieu a décidé de s'attacher à Abraham, à marcher avec lui, quand Dieu lui a donné ses instructions, Abraham a obéi. Dieu a détourné d'Abraham les iniquités de la maison de son père, les iniquités de sa patrie et les iniquités de sa famille. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas être béni si tu es encore dans le péché. Tu ne peux pas être béni si tu es encore dans la désobéissance. Tu ne peux pas être béni si tu es encore dans la rébellion. Tu ne peux pas être béni si tu es encore orgueilleux. C'est parce que Satan a été orgueilleux qu'il a perdu toutes ses bénédictions. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu es dans ton péché. Et la Bible dit expressement que Dieu ne bénit pas les pécheurs. La bénédiction ne marche pas avec le péché. Je vous ai dit déjà que dans le jardin d'Éden, Dieu avait sacrifié un animal pour revêtir Adam et Ève. Alléluia. À travers Adam et Ève, c'est toute la descendance. Tous ceux qui étaient condamnés, privés de la gloire de Dieu parce que ayant péché, ayant perdu la nature divine pour acquérir la nature humaine. La Bible dit que par une seule personne, le péché est entré dans le monde et à travers le péché, la mort a régné. Mais par une seule personne aussi, la justice de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste. Alléluia. Celui qui pratique le péché est du diable. Parce que le diable, dès le commencement, il pêche. Mais celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Regarde au milieu du trône. Il y a quelqu'un qui est couché comme un agneau immolé. Alléluia. Comme un agneau immolé. Regardez comment la parole de Dieu décrit cet agneau. L'agneau qui allait servir au sacrifice de la libération de l'humanité, de toi et moi. La Bible dit qu'il avait 7 cornes. La corne, c'est l'expression de la puissance. C'est l'expression de l'autorité. Dans le livre d'Ézéchiel où le Seigneur a parlé des cornes, les 4 cornes, qui devaient être sacrifiées pour assommer le peuple, pour étourdir le peuple, pour envoyer le peuple dans le désordre, pour envoyer le peuple à la mort. Un sacrifice qui allait attirer des démons pour assujettir le peuple de Dieu. Mais en contrepartie, Dieu a suscité des forgerons avec des marteaux pour briser les cornes. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle corne. Les cornes du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu vivant. Alléluia. Il en avait jusqu'à 7 cornes. Et nous savons que le chiffre 7, c'est le signe de la perfection, de la totalité. Et la Bible dit quoi? Il avait combien d'yeux? Il avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu répandus sur la terre. La mission qui t'a été appelée à accomplir sur cette terre, personne ne peut l'accomplir si ce n'est toi. Alléluia. Avant que tu ne viennes, on cherchait quelqu'un pour accomplir cette mission. Mais c'est toi qui t'es déclaré. Tu as pris le livre entre les mains du Seigneur et tu es venu sur cette terre. Dieu a fait de toi adorateur. C'est écrit, c'est programmé.
Ce que moi je vois de toi, c'est un habillage. À l'intérieur de toi, tu as une autre personne. Alléluia. Tu as un esprit qui vit dans un corps appelé pour accomplir une mission glorieuse de la part de Dieu. C'est pourquoi, comme tu es venu en mission, tu dois accomplir ta mission. Parce que tu seras appelé à rendre compte à Dieu de cette mission-là. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, assieds-toi pour écouter parce que Dieu parle. Ton Dieu te parle. Ton Dieu te parle. Il te parle parce que tu as oublié les consignes qui t'ont été données depuis là-haut pour te recadrer sur le chemin de ta destinée. Mais toi, tu es assis, tu fais autre chose. Tu penses à autre chose. Reconsacre ta vie à Dieu. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Il y a des actes que tu dois poser. Tout ce que nous recevons, c'est à Dieu que nous le donnons. Rien ne nous appartient. Frère, on est dans une action de destinée. Jésus portait le nom de sa destinée. Bien-aimé, il faut offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Alléluia.